Biya, à la télé, Biya en train de recevoir les corps diplomatiques, Biya partout, mais Biya nulle part. Après avoir fait des nominations sur ce que lui-même il appelle les recteurs dans des universités fictives, Biya, on ne le voit pas. Si oui, c'est des photos comme à une certaine époque. D'ailleurs, ces nominations sont tellement ridicules parce que quand on vous dit que toi est nommé à l'université de Bolova, allez là-bas, on n'a même pas encore acheté le terrain. On vous nomme directeur. Directeur de recteur de quoi? Il va s'installer en route avec les étudiants. On dit l'autre, il est recteur de quoi là, oh machin, et tout. De Garoua, l'autre est directeur de Bertois, l'autre est toi. Mais attendez, le gars, il était en train de manger son gombo à Polytechnique, vous l'enlevez de là-bas, vous le nommez recteur à Bertois. Qui a construit l'université avec quoi? Donc on vous nomme avant d'aller construire, avant d'aller même acheter le terrain. Très bien. C'est donc la preuve que soit ce n'est même pas lui qui nomme, soit il a perdu la tête. La situation qui prévaut actuellement est très inquiétante. Après son voyage très rapide express pour aller se donner les OPO, les corticoïdes et essayer d'atténuer certaines douleurs pour pouvoir participer à la fête du 20 mai au défilé, Biya a des difficultés à pouvoir aujourd'hui enchaîner ne serait-ce qu'au bureau. Au bureau d'ailleurs, ou quand il lui arrivait d'y être depuis un certain temps, c'est à 14 h pour aussitôt retourner à 16 h. Mais on ne le voit pas, malgré tout ce qu'on vous dit dans les réseaux sociaux. Parce que la situation de Biya ne s'améliore pas. Et recevant l'ambassadeur de la France, de France au Cameroun, il a été question qu'on puisse voir dans quelles conditions il peut revenir à Paris pour se faire soigner par rapport à son cancer de la prostate. Mais cette piste semble de plus en plus être écartée au regard de ce qui a été détecté. Secret médical oblige, bien sûr que les Suisses n'ont pas donné beaucoup d'espoir, mais cette fois-ci, dans l'entourage de Biya, on s'est dit peut-être qu'il faudrait qu'il aille maintenant en Inde. On est donc en train de préparer un voyage pour que Biya aille en Inde. On va vous parler de voyage d'affaires. Ce ne sera pas un voyage d'affaires, puisque que ce soit sur le plan de la coopération, le Cameroun n'a pas réussi à tisser de bonnes relations de coopération avec l'Inde, qui pourtant est un grand poids lourd, qui aurait pu aider le Cameroun. Mais Biya, toujours tourné vers la France, avait négligé ce côté-là, puisque lorsqu'on voit par exemple qu'en 1988, on a peut-être vu certaines personnes, certains Indiens vouloir appeler absolument le Cameroun à signer des accords de coopération, Biya n'a pas voulu. Et d'ailleurs, même le ministre des Affaires étrangères de l'Inde est au Cameroun en 2013, invitant le gouvernement camerounais à signer encore des accords. Ça n'a pas marché. Et comme je l'ai dit, le Cameroun n'a même pas de représentation diplomatique à New Delhi, en Inde. En 2015, s'est tenu le grand forum économique Inde-Afrique. Il y avait une quarantaine de chefs d'État africains et de gouvernements. Le seul absent, c'était le Cameroun, qui n'était même pas représenté par le chef du gouvernement.
ni par le ministre des Affaires étrangères. Le Cameroun, aujourd'hui, pour essayer donc de repartir avec Biya, après avoir réfléchi sur beaucoup de pistes, eh bien, a commencé à tendre la main à l'Inde et à négocier si Biya peut y aller pour se soigner. Pourquoi est-ce que la piste européenne se refroidit? C'est parce que il y a eu souvent d'autres cas de cancer de la prostate qui n'ont pas malheureusement eu à être guéris. Et c'est pour ça que Biya croit au miracle, puisqu'on lui a dit qu'en Inde, avec le Primacuria, on peut faire qu'il retrouve encore la santé de ses 20 ans. Il voulait venir en France, à l'hôpital Cochin, et non américain. Là, il y a les urologues. Mais sauf que, il faudrait rappeler que le cancer de la prostate, à un certain degré, même s'il ne tue pas très vite, finit parfois d'avoir raison des plus grands hommes d'État. On peut avoir des milliards, on peut avoir tout, mais on ne combat pas le destin. Chacun de nous mourra. Ça dépend de la façon que ça peut arriver. Et quand ça arrive progressivement, même si vous êtes président de la plus grande puissance, vous ne pouvez rien. Vous avez pu le constater, le président des Arabes Unis, donc à Dubaï, 73 ans, 17e fortune mondiale, 18 millions de dollars comme richesse. Il est mort de suite d'un cancer de la prostate. On pourra peut-être regarder quelqu'un comme François Mitterrand, qui a d'ailleurs permis à ce que Biya soit au pouvoir. Quand François Mitterrand arrive au pouvoir en 1981, immédiatement les Français vont se rendre compte, un jour du 11 septembre 1981, lors de la cérémonie à la place de l'Étoile, que Mitterrand a des difficultés à marcher. Et c'est à partir de là que certaines rumeurs vont commencer à dire qu'il souffrirait du cancer ou alors du cancer de la prostate. Les services de la communication de la présidence de la République vont le nier. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il se trouvera que François Mitterrand, qui était suivi par son médecin Claude Gruger, va finir par être opéré en 92, soit 11 ans après. Passant entre-temps, il suivait le même traitement que Paul Biya, l'hormonothérapie. Il ne s'était pas vite fait opérer, se disant que certainement les métastases n'allaient pas se développer. Quand il s'est fait opérer, eh bien, il a commencé à donner ses bulletins de santé. Mais on le voyait affaibli au deuxième mandat, qui allait jusqu'en 1995. Puis, après d'autres efforts, malgré tout ce que la France peut avoir comme spécialiste, François Mitterrand est mort le 8 janvier 1996, de suite d'un cancer de la prostate. Malgré tout ce qu'il pouvait avoir, juste un an après avoir quitté le pouvoir. Dans le même hôpital Cochin, on a voulu venir avec Paul Biya. Il pourrait aussi se rappeler, et certainement il s'est rappelé, du cas d'un autre président africain qu'on appelait le père de la nation en Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny. Le cancer d'Houphouët-Boigny est détecté un an après celui de François Mitterrand. Parce que d'ailleurs, dans ses mémoires, le docteur de François Mitterrand
va dire qu'effectivement, son cancer avait été détecté en 81 et que ça avait été conservé, gardé comme un secret d'État et que tous les bilans qu'on donnait, des bilans de santé, étaient faux. Celui de Houphouët-Boigny est aussi détecté par le professeur Debré, toujours urologue à Cochin. Et bien sûr, il va commencer à suivre des traitements. Mais il va se passer que un jour du 2 juin 1993, c'est-à-dire 13 ans après la découverte de ce cancer, on va décider de passer au billard à Cochin. Après l'avoir opéré, la RTI, Radio-Télévision Ivoirienne, va dire qu'il se porte très très bien et on le présente recevant le Premier ministre Alassane Ouattara. C'était le 12 août 1993. Et par la suite, on avait annoncé que maintenant il partait faire la convalescence. Où c'était en Suisse. Ah, la Suisse. En réalité, Houphouët-Boigny, qui avait déjà reçu la déclaration définitive des médecins français lui disant que c'était fini, avait cru en ce que ses collaborateurs lui disaient qu'on faisait des miracles en Suisse. Et puis, malheureusement, arrivé là-bas, la Suisse va dire on ne peut plus rien. Mais cependant, il va décider, parce qu'on va lui dire il ne te reste pas beaucoup de temps, d'entrer en Côte d'Ivoire. Il va rentrer par civière en novembre 1993. Entre-temps, on fait comprendre que le chef d'État se repose chez lui. Il reçoit les ministres, les diplomates, ici et tout ça, à Yamoussoukro. Mais Ouattara, qui aussi gérait le pays sur haute instruction, sera pris au dépourvu le jour de la célébration du 33e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, qui était justement un 7 décembre 1993. Là-bas, il fallait que Houphouët-Boigny, père de la nation, soit présent. Mais malheureusement, il était dans le coma. Mais on ne voulait pas le débrancher. Et quand un journal de l'opposition et aussi les médias étrangers annonçaient déjà que Houphouët-Boigny, c'était fini, eh bien, pendant le défilé, on ne l'a pas vu. Pas de discours à la nation. Il n'y avait plus moyen de tricher. Et ce jour-là, il était 13 h. Alassane Ouattara, parce qu'il voyait que la presse internationale annonçait déjà, était obligé de déclarer la mort du père de la nation de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, des suites de cancer de la prostate. On ne pourrait pas aller très loin sans aussi évoquer le cas de Mobutu. Mobutu Sese Seko, lui aussi a eu un cancer de la prostate, soit dit en passant. Celui de François Mitterrand s'était déclaré à l'âge de 65 ans quand il arrivait au pouvoir. Celui de Mobutu, c'était un peu plus tôt, puisque lorsqu'il reçoit cette information, il décide plutôt d'aller en Inde parce qu'il y a des grands marabouts là-bas. Et malheureusement, on ne va pas réussir à le sauver en Inde. Là, il s'était affilié à une secte qu'on appelle le Primakuria. C'est d'ailleurs dans cette secte qu'il a eu à mener Biya à aller s'affilier. Parce que Mobutu a fait aussi tous les réseaux franc-maçonnerie, Rose-Croix, et dans le Primakuria. C'est là où on apprend à se transformer, soit en lion. C'est pour ça que lui, il était l'homme léopard, et lui, c'est l'homme lion.
Et d'ailleurs, c'est dans le Primakuria également que Mobutu, selon ce qui était dit par des religieux et des mystiques, se transformait en blanc. Mais, comme on ne peut pas défier Dieu, ni la nature, ni la mort, Mobutu, finalement, se fera opérer, malheureusement toujours ici, à Paris. Et par la suite, il sera aussi transféré à Lausanne, au centre universitaire. Et après avoir été opéré, en 1996, Mobutu ne pouvait plus tenir. Et c'est d'ailleurs 2 mois après que Laurent Désiré Kabila avait lancé une offensive pour conquérir le pouvoir et pour le renverser en mai. Il n'avait pas tenu. Il est mort avant la fin de l'année, de suite de ce cancer. Ce n'est pas le plus mortel. Mais le problème, c'est que lorsqu'il est déjà métastasé, il est difficile de procéder par la radiothérapie ou la chimiothérapie, et surtout quand on a un âge assez avancé. Mobutu était convaincu, et d'ailleurs, tout ce qui est autour de lui, que les marabouts indiens allaient faire des miracles. Parce qu'il faut se dire que Mobutu était celui-là qui, effectivement, arrivé au pouvoir, après avoir renversé, enfin par coup d'État en 1965, la première chose qu'il a eu à faire, c'était des sacrifices. C'est-à-dire, c'était le jour de la Pentecôte, c'était en 1966, le 2 juin. Il avait fait exécuter le jour de la Pentecôte. Il choisissait ces jours d'exécution. Le Premier ministre qui avait 40 ans et d'autres membres du gouvernement pour trahison, à peu près comme Biya a aussi exécuté d'autres, les nordistes, en disant que c'était un coup d'État. Et bien évidemment, Biya n'a pas rendu les corps à leur famille. Exactement comme Mobutu qui n'avait pas rendu les corps. Qu'est-ce qu'il avait fait? Avant que certains corps ne soient enterrés dans des fosses communes, il avait appelé des marabouts qui prélevaient certains organes et prenaient aussi du sang. On lui faisait des talismans et tout et tout. Sauf que, en 67, Mobutu avait commencé à voir des fantômes au palais. Il voyait des monstres. Il voyait tout, il criait. Et il était obligé de s'enfuir pour aller se réfugier au quartier du cardinal, c'est-à-dire que le quartier du 20 mai. Et il avait dit au cardinal Moulela, il s'était confessé que les gens qu'il avait tués continuaient à le hanter. C'est à partir de là que justement Moulela lui avait obtenu un rendez-vous au niveau de Rome. Vous savez combien de fois Paul Biya est là à Rome pour aller se confesser? Et arrivé là-bas, c'était à l'époque du pape VI. On avait fini par confesser Mobutu. Mais quand il est rentré, il a recommencé les mêmes choses. Bien évidemment, en assassinant des étudiants et en faisant des sacrifices. Selon le rituel du Primakuria, où il était parti pour être puissant, pour régner au moins pendant 33 ans. Parce que le grand maître Franco y était également. C'est donc un rituel où on peut se régénérer, c'est un rituel où, d'ailleurs, personne ne peut se rebeller devant vous quand vous y êtes encore. D'ailleurs, vous pouvez vous rappeler, pour ceux qui sont encore beaucoup plus âgés, quand Mobutu est arrivé au pouvoir, les 45 premiers jours, il a fait le tour du Zaïre pour prendre les terres de chaque région. Il est venu avec ça. Il avait donné au marabout. Et puis, son parti, il avait mis aussi le feu, comme le RDPC. Biya, lui aussi, il a fait le tour du Cameroun. Mobutu également aussi, sa première femme a été sacrifiée. Ah, vous savez aussi, celle de Paul Biya. Bon. Sauf que, curieusement,
Les deux se retrouvent avec la même maladie. Sauf que curieusement, Biya cherche maintenant à aller en Inde, à New Delhi, où on dit qu'il sera délivré. Mais il y a quoi encore aux histoires de tapis volants là? Donc le père là, on te prend vraiment comme un enfant. Le problème c'est que vous voulez faire voyager un homme de 89 ans. Je vous fais comprendre que Houphouët-Boigny est mort à 88 ans de ce cancer-là. Mobutu était encore beaucoup plus jeune, 66 ans. Vous devez faire voyager un papa de cet âge-là, 89 ans. New Delhi, Yaoundé, New Delhi, ça fait au moins 24 heures. Est-ce qu'il va supporter ça? Comment ça va se passer? Mais vous voulez qu'il aille mourir au ciel? Comme vous avez dit que il y a des malades partis mourir? Non! Biya peut faire venir ses marabouts. C'est vrai que c'est là où finalement le piège du con n'attrape que son chien. S'il y avait un plateau technique, les super génies indiens qu'on nous raconte maintenant là, à étudier, ils vont encore remanier. Hein. Parce que vous savez, chaque fois qu'il vient parler, ils disent qu'il y a quelqu'un qui est informé chez toi. Il y a quelqu'un qui... On commence à chercher les taupes. On commence à liquider. On commence à liquider. J'ai donc versé déjà l'affaire de l'Inde là. Biya. Ouais. Donc les choses qu'on nous manquait là. Comme les Indiens, quand ils jouent au football, boum, ils tirent. Tu vois seulement le serpent. Oh, tu vois comment le serpent entre à la porte, il se transforme en petit. Toi aussi tu crois en ça à ton âge? Papa. Papa Biya. On peut te tromper comme ça. Dans les choses qu'on disait là, que l'Inde a battu le Cameroun 90 ou 100 à 1. Que c'est pour ça qu'il ne joue pas au football. Un Indien peut jouer au football. Il joue ok, il ne savent pas jouer au football. Ce n'est pas la magie. Le Primacour Yala a un délai pour agir. Et après cela, le pacte est fini. Comme celui de Mobutu. Toi, tu vas aller renouveler ça. Et on te dit que ce n'est que là-bas maintenant qu'on va te redonner la santé d'un enfant de 20 ans. Toi-même, tu n'as pas honte quand on te dit ça. Le monde les consort, il te raconte ça. Et les gens croient. Donc, le projet, un chef d'État, même s'il est malade, il faut au moins un peu de dignité. Vous l'avez trimballé jusqu'à Genève. 6 heures à l'aller, 6 heures au retour. Pour quel résultat? En quelques jours. Vous l'épuisez. Il ne peut plus travailler. Pourquoi vous ne laissez pas qu'il démissionne et qu'on déclare la vacance du pouvoir? N'y a-t-il pas de retraite? N'y a-t-il personne qui peut diriger le Cameroun? Pourquoi avait-il laissé le Cameroun dans le chaos? Je vous le rappelle, excepté des grandes démocraties comme la France. Et d'ailleurs, Mitterrand ne meurt pas au pouvoir, puisque lui, il finit son mandat en 95 et il meurt en 96. Mais partout où le chef d'État meurt au pouvoir, et il y a un désordre pas possible. Vous voyez, au niveau de la Côte d'Ivoire, à peine, Houphouët-Boigny avait fermé les yeux. Immédiatement, Henri Konan Bédié s'était déjà autoproclamé président. Il avait déjà engagé la guerre contre Biya. Regardez aujourd'hui les Ngonga. Contre les Motazé, Amouk Belinga, Laurent Esso et tout ça. Et combien de fois quand Biya va fermer les yeux? C'est tant qu'il est vivant qu'il devrait au moins dire qu'il aurait laissé quelque chose, un héritage, qui va l'arrêter. On sait qu'ils ont beaucoup volé. Chantal Biya, tu as volé beaucoup. Avec ton amie, Nathalie Moudiki.
Vous êtes devenus les patrons de la SNH. Et ça là, je vais revenir avec ce dossier hyper costaud. Mais pour l'instant, je demande quand même que Biya aille aussi se reposer, qu'il prenne sa retraite et que le jour, parce que vous et moi aussi nous allons mourir, qu'on ne se dise pas que Biya ne mourra jamais. Le jour où ça va arriver, qu'au moins on dise qu'il est sorti par la grande porte et non par la porte de l'Inde. Quelle honte! Si jamais quelque chose va arriver à Biya au ciel, en allant en Inde, chercher la magie du Primakuria. Ouais. Bon.